Eh bien, on attache. C'est Mince, des chevaux là, non? J'ai oublié le nom du chef là, qu'on a capturé. Euh... Je le réveillerai bien pour lui demander, mais. Il vous a dit qu'il s'appelait, tant que je le retrouve, Mana 1. Mana 1, voilà. Je vais vous le mettre là. Hop. Ils sont des chevaux, du coup. Bah ça, Effectivement, c'est des chevaux. Bah il y a des oui. chevaux. Il y avait des chevaux. Oui. Fini de se promener à pied. Cool, on a Mais récupéré en des même temps, chevaux. on a des Il y en a prisonniers. 3. Ouais, mais on les met dessus, tu vois, ça nous évitera de les porter. On a des chevaux pour porter des prisonniers. Dans mon clan, on les mettait derrière les chevaux et on les traînait. Ah oui, c'est ce que je pensais aussi. Ah, vous êtes des... Vous êtes barbares. Ouais, c'est ce qu'on me dit en général, d'ailleurs. On me dit, c'est comme ça qu'on me qualifie, d'ailleurs, un peu. Donc, c'est pas. Et je crois que pour ma part, j'ai passé trop de temps avec Tara. Oui, je pense que t'as été assez influencé par elle. Eh, c'est pas Mais moi c'est qui une lui ai culture comme explosé une la autre, hein. tête à celui-là à coups de poing. Hein. Je m'en J'ai... fous. Ça va, je me sens déjà assez coupable comme ça. Ouais. T'as fait qu'à faire comme moi, au moins après on se sent pas coupable. Hein. J'aime pas prendre des vies. Bon. Mais on a encore de la route pour amener ces messieurs à bon port. Bah ouais. Il y a combien de chevaux? 3. Oui, vous êtes 4 plus 3 bandits. Il y a 3 chevaux. Non mais de toute façon, vu Euh, qu'ils sont assommés et saucissonnés, je suppose qu'on je vais en mettre deux. On peut en mettre deux au moins sur un cheval. Ouais, monter peut-être à 2 sur un. Et voilà. Il y a toujours des gens qui devront marcher, dans tous les Oui, cas. mais moi je marche, ça me Non mais dérange pas. moi je mets deux prisonniers sur un Puis vous cheval. pouvez monter à 2, sauf s'il y a frère Ileb. Ah oui, c'est vrai. Et pourquoi vous les laissez pas partir? On s'en fout, ces gens-là. On va s'empêtrer avec Oh, ces on prisonniers. a une journée de marche, on les laissera à Falk. Ils ont sûrement un peu. C'est un peu un village de frontière, ils ont sûrement un poste de garde. C'est vrai que c'est mieux que C'est de une journée de marche, les frère Ileb. ramener. On n'est pas. Oui, oui, on baïonne Mana Ouais. 1 et les deux brigands, on les fout sur les chevaux, et puis moi ça me dérange pas de marcher à côté. Puis on aura le temps de leur poser plein de questions sur le chemin. Eh Je bien, te laisse taper la discute avec celui qui va pas arrêter de te dire qu'il veut partir, qu'il est innocent, que c'est pas lui. Je parlerai avec Manin. Il sait Oui, qu'on sait qu'il est pas innocent. C'est bien de lui que je parlais. Moi. Je peux être très pénible, il parlera. On regarde quand même dans la tente avant de partir, hein, s'il y a rien. Un autre non. coffre au trésor. Non, non, vous avez trouvé toutes les pièces. Quand vous hissez Manin sur un cheval, vous entendez cliqueter dans ses poches. Apparemment, il vous a pas tout donné. Bah, je regarde dans ses poches. C'est qui le porte? Ça, non, c'est Tara, donc... Je le prends par les pieds, je le secoue. Si tu le secoues comme ça, attends, il y a des trucs qui vont tomber. Il y a 25 pièces d'or, Oh! Ah oui, d'accord. Il me 12 paraît pièces bien d'argent, silencieux. Regarde ce qu'il y a dans la bouche. Ah, un rubis et une bague en agate représentant un serpent qui se mord la queue. Je n'ai pas créé cet objet, donc je te laisse le noter. Si quelqu'un le prend. La Vas-y, moi, bague? je veux savoir juste moi si ça représente quelque chose de particulier. C'est juste pour faire joli. Fais un test d'intelligence. Je voulais poser la question, et puis après, quand je Moi, savais je que la c'était regarde, non. je la laisse à Sven en disant c'est sans doute pour faire joli. Oh! Oh, 20. Ouais, avec un test comme ça, tu es sûr et certain que c'est pour faire joli. c'est sûr. Au moins, on est sûr et certain. Tu vois tu vois que j'avais raison. Donc, Mais par contre, tu dis que ça peut se revendre au moins 50 pièces d'argent. moi, Ah. Oh. alors, il y a 25 pièces d'or et 12 pièces d'argent. De cuivre, Ouais. c'est ça Argent. D'argent.
Et un rubis. Moi, je prends le rubis et je vous laisse 25 pièces d'or. Quelqu'un veut la bague? Parce que j'en ai marre de me noter Les de pièces. la monnaie. Ouais, Il est après, riche. je J'en ai marre, je suis riche. je vais me faire voler ma bourse et après, on va m'engueuler, quoi. C'est vrai que si vous laissez tout à Tara, si elle se fait voler, adieu. Mais je prends le 25 rubis parce que pièces. j'aime bien les pierres. J'ai déjà une émeraude. Un petit rubis. T'as dit 25 pièces d'or? C'est d'accord, Ouais, c'est ça. et 12 pièces Divisé par d'argent. 3, ça fait 8, 3, 3, 3. Donc il y en a un qui en aura 9 et deux qui en auront 8. Bon, je vous laisse faire vos comptes et vous partez pour la dernière Bon, journée j'en de prends voyage. 8 et... Ouais, moi aussi. Moi aussi, j'en prends 8. Allez. Bah, 9 pour Ileb. Il a dit rien, il s'est retrouvé avec 9 pièces d'or. La bague, elle ressemble à quoi, tu m'as dit? Un serpent qui se mord la queue. Ok, merci. Mais c'est pas vraiment pour C'est lourd, lui, boss. frère Ileb. L'argent en plus, c'est l'aumône, voilà. Ah C'est oui, le oui, don bien au sûr. temple. Ce serait quand même bien de les frotter. Exactement, une partie de mes biens qui partent autant. Ouais, mais j'avais acheté de l'ambre, non? Ouais, ce serait bien de les frotter ces pièces qu'on vient d'avoir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est des Ouais, fausses? j'en ai de l'ambre, je crois. Le trafic, vous avez entendu parler que des pièces d'argent, Oui. hein, pas des pièces d'or. Ah, d'accord. Donc il y a 12 pièces d'argent que tu peux frotter. Bah, je frotte avec mon ambre. Tu frottes les pièces une par une. Ça prend une plombe. C'est des vrais. C'est des vrais. Très bien. En tout cas, il se passe rien parce que... Ouais, on n'est pas sûr, de toute façon, que ça marche. Ah si, on peut essayer. J'ai soi-disant des fausses pièces. C'est moi. Ah oui. Enfin, t'as des fausses pièces. On peut tester C'est sur vrai les que fausses je pièces. vais essayer qu'une fausse, c'est vrai. Bah, tiens, tu, vas-y, tu regarde. frottes essaie. une fausse pièce et de là où tu as frotté l'ambre, il faut même pas frotter fort. Hein. Ça fait une trace noire. C'est plus de l'argent, c'est noir. Ah oui, d'accord. Bon, du coup, on a perdu une pièce. Mais ok. Mais non, mais C'est vraiment de la fausse monnaie en plus. Il serait vraiment pourri, quoi. Ouais, mais tu peux le frotter avec n'importe quoi, ça marchera pas. Ça marchera qu'avec l'ambre. Ah, ok. Faut déjà avoir de l'ambre. Bah, heureusement que j'en ai acheté. Il n'y a pas rubis, il faut que je le crée, le rubis. Je pense, oui. J'ai oublié de créer les objets de ce type. D'habitude, je les crée. Bon, c'est cool Non, pour se je ne déplacer l'ai dans pas des créé. champs maintenant. Donc vous reprenez faut la regarder. route. Est-ce que vous discutez avec le bandit ou on passe à la suite? Moi, j'essaie un peu de suivre les informations. Oui, c'est Maintenant qu'il sait qu'on n'est ouais. pas avec son chef. Alors, exactement pourquoi il. Tu peux essayer d'en savoir sur le trafic, quoi. Et si tu veux pas me répondre, je deviens très agaçant. On a une journée de marche, ça peut être long. Et quand il insiste, je fais les gros yeux. Charisme, s'il te plaît. Alors, vu que si je fais les gros yeux, normalement, ça peut aider. Avec un bonus. Ah, mon Ah, moi, bonus, c'est il combien est pas petit, hein. C'est pour ça que je dis que ça peut aider quand même. Du coup, Argument de taille, t'as mon modificateur de force. Ah non. Si. Plus 12. Tu vois, Non, tu vois la attends, dame là-bas? je me trompe. Non, argument de taille. Le barbage ajoute modificateur de force à son score de PV maximum, ainsi qu'à ses tests de charisme et à ceux de ses alliés. Donc, ouais. Ouais, bah c'est ça, donc plus 4. Plus Ah, 4. c'est pas mal, hein. Ah bah oui. C'est pas mal. C'est pour ça que je fais. C'est bien quand je fais les gros yeux quand même. Ah, tu vois, j'ai fait un vieux jet, mais du coup, ça fait un jet quand même pas trop mal. Ouais, fallait faire Ah ouais 15, t'as fait 17, donc ok. Donc il résiste, il dit non, il va me tuer. Et puis au bout d'un moment, il dit bon, d'accord. Enfin, il n'y a rien de. Voilà, nous, Sifmo nous fournit des fausses pièces. On va les dépenser pour acheter des trucs. Et ces trucs, on les revend et ça fait des vraies pièces, quoi. C'est basique. Et après, on ramène les vraies pièces à Sifmo à Monastir. Et c'est qui Sifmo? C'est un monastère, c'est quelqu'un d'important? C'est le chef. Non, enfin, c'est quelqu'un d'important, oui. C'est le chef, quoi. C'est un nain, un psychopathe. Mais dans la vie, c'est pas quelqu'un de connu dans la ville de Sifmo, il agit dans l'ombre. Ouais. Dans la ville de Monastir, pardon. Non, c'est pas quelqu'un de connu. Ok.
Vous pouvez, s'il vous plaît, soyez sûr, s'il vous plaît, qu'on nous mette bien enfermés en prison, qu'on passe pas dans les rues, parce que là, il va me Faut- tuer, j'en suis sûr. De toute façon, on va à Falk. Enfin, on va, vous voulez, mais de toute façon, ma vie est foutue, je suis mort de toute façon maintenant. On fait ce que vous voulez. Et la journée se passe. Oui, autre chose? J'avais une question, je me demandais si. Est-ce qu'il nous dirait où est son repère quand même, ou vers où il est censé le rejoindre pour lui rendre ses pièces. Ça change à chaque fois. C'est dans des rues, c'est dans les rues de Monastir, et à chaque fois, il change le point de rendez-vous, il nous envoie un pigeon. Ok. Eh, je me tourne vers Sven. Son physique. Parce qu'un nain. Oui, c'est vrai. Il ressemble à quoi? Il ressemble à quoi? Bah, il ressemble à... Il ressemble à un nain psychopathe. Il a une dent en or, des yeux jaunes et des tatouages sur la tête. Ça va, il a l'air connaissable du coup. Ça va. Effectivement. Et bah, c'est noté. Je te remercie. Maintenant, je vais te laisser tranquille. Ouais. Et je me mets à côté de lui et je commence à chanter une petite chanson. La journée passe et vous finissez par arriver à Falk. Donc Falk, un petit village frontalier, dites, doit avoir quelques centaines d'habitants. Et vous arrivez là, en fin de journée, avec vos prisonniers. Bah, que faites-vous? Il y a une espèce de poste guet, de garde qu'on arrive à l'entrée de la ville. Oh non, pas du tout. Ça a l'air d'être vraiment comme Toynbee. Petit village tranquille, paumé au milieu de nulle part. Il n'y a pas de guerre, hein. C'est la paix depuis très longtemps. Non, non, c'est vrai, il n'y a pas de guerre. Il y a des orgues géants qui se baladent partout. Ah, maintenant oui, mais jusque-là, ils sont pas encore arrivés jusqu'ici. Hein. Et donc, qu'est-ce que ça serait si on était en temps de paix? Est-ce qu'il y a un temple? Moi, je propose qu'on libère le mec. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Il a compris, je pense qu'il a perdu beaucoup. Il risque sa vie de par son macro, là, si je peux utiliser ce terme. Oui, il va recommencer. Hein. Ouais, quand il entend ça, il dit non, 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 mettez-moi en prison, livrez-moi aux gardes. Livrez-moi aux gardes. Tu vois, il va être livré aux gardes. Il a Je peur. veux aller en prison. Je veux aller en prison, s'il vous plaît. Je vais aller en prison. Et il y en a très peu des bandits qui veulent aller en prison. Tu vois, faut en profiter. Vous avez qu'à me livrer au maire du coin, là. Je suis sûr que lui, il va... Ne vous inquiétez pas. Et ici, c'est des maires. Très bien. Allons voir le maire. Le maire, le grave, j'en sais rien. On Ah, s'en vos chefs fiche. de village, ils ont tous des noms Le différents. bourgmestre, Le on maire, s'en le fiche. bourgmestre à Clerval, le graphe. Mais on le à connaît Toynbee. ici, il s'appelle Billy Bon. Billy Bon. Bill Bon saké. Non, Billy Bon. De Besace. Non, de Falk. Billy Bon. Ouais. Ah ben, et tu sais où c'est sa maison à Billy Bon? Allez, guide-nous. Bah, c'est la plus grande, c'est pas difficile, c'est la plus grande. Effectivement, vous allez voir tout de suite, il y a la plus grande maison, c'est hôtel de ville et maison du maire. Et vous rencontrez... Je tape sur le dos de Frère Ilem. Rappelle-toi la dernière fois qu'on est voir un graphe. Il nous a donné plus qu'à manger et à boire. Donc, il nous a donné 3 repas. Peut-être que... Ah, on t'entend pas. Ah, c'est normal, j'ai rien dit. Non, mais pas d'ours, je l'ai vu parler par contre. En tout cas, Tu vous m'entends rencontrez cet Ouais, homme. c'est bon. Il disait oui, et puis il nous donnait également des portes à réparer. Je me méfie des graphes. Ah oui, c'est vrai. En même temps, c'est toi qui m'as dit frappe fort. Vous rencontrez cet homme donc, qui vous dit bonjour. Pourquoi vous avez des gens attachés sur vos chevaux Bonjour. Et je gonfle le torse avec ma broche. Oui, nous sommes les héros de Clerval. On a rencontré des bandits sur la route et on cherche un endroit où les déposer en lieu sûr, en tout cas, enfin en prison. Quoi. Donc,
On s'est dit que venir voir la principauté d'ici. Ah, vous êtes des héros de la principauté d'Arly et vous capturez des bandits dans le Piémont. Vous voulez devenir des héros du Piémont aussi, du coup. Ah, et on se dit que devenir les héros de Falk, effectivement. Eh bien, écoutez, je suis honoré de vous accueillir dans ma petite ville. Effectivement, vous inquiétez pas, on va prendre en charge ces malandrins. Et il fait venir des gens qui vont prendre les bandits et les emmener ailleurs. Il nous dit, qu'est-ce que ma petite ville peut vous proposer? Ou est-ce que... pourquoi venez-vous à Falk? On est de passage. On va jusqu'à Monastir. Vous allez à Monastir? Intéressant. Oui. Ça m'intéresse. Vous êtes des héros. Oui. Vous avez du boulot. Non, c'est pas ça. C'est que nous aussi, on va... Enfin... Avec quelques personnes, demain, on doit partir à Monastir aussi. Donc, comme vous êtes des héros et que vous avez l'air plutôt efficace contre les bandits, si vous pouvez juste nous accompagner, on se sentira plus en sécurité. Bien sûr, en échange, ce soir, vous êtes nos invités à l'auberge du Chat Ventru. Oh, ça, c'est un nom qui te plaît, frère Ileb, je suis sûr. Bah, ça sera avec il y a plaisir ventre que- dedans. On accepte votre invitation et qu'on fera route ensemble. Où est cette auberge? Eh bien, écoutez, elle est juste là. Il te montre de l'autre côté de la rue. T'as effectivement une auberge avec t'as le panneau. C'est un chat, un gros chat qui est assis et qui a l'air de se reposer. T'entends à l'intérieur des rires et des chants. Il a l'air d'avoir plutôt bonne ambiance, hein, Falk. Et il dit, mais je vais prévenir Jack. Tout est payé pour vous ce soir. Et puis demain matin, on part aux aurores. Ça vous va? Parfait. Bah, c'est parfait. Plus de compagnie sur le chemin. Il y a combien de temps de route jusqu'à... Monastir, 5 jours. Ah oui. Oui, encore 5 jours. Ça dit une journée? Non, 5 jours. Bon, je vais me prévoir une bassine... À cheval Eh bien, non, oui, je suis bien conscient que vous iriez plus vite tout seul à cheval, mais si vous nous accompagnez avec la caravane, ça durera 5 jours. Ah oui, d'accord. je vais me préparer une bassine d'eau chaude quand même pour tremper les pieds, là, un peu. Parce que je n'ai marre de On marcher sera un sur peu. le cheval. Bah C'est pas écoute, faux. vous arrivez à... Vous allez du coup à la taverne et vous êtes accueillis par ce petit bonhomme Ils sont tous petits dans ce monde. qui se présente. C'est un alphelin. Il a un D'ailleurs, cache-œil, méfiez-vous. Hein? Il y a un cache-œil. Il a un cache-œil. Il a un Ah cache-œil. oui. C'est Il a un peut-être cache-œil alors Il est qu'il a bien les deux rasé, yeux. c'est peut-être un demi-bandit. Méfiez-vous. Ah oui, c'est vrai qu'il a un cache-œil. Bien J'avais pas vu. Alors là, bien Ouais. vu. Effectivement, en plus, pendant vos soirées, Tibor et Tibur, vous en avez parlé. Si vous allez à Falk, allez voir Jack Longpipe, hein, à l'auberge du Chat Ventru. Donc c'est un ami à eux, un alphelin lui aussi. Et bien sûr, vous êtes accueillis comme des rois, hein, n'est-ce pas? Vous êtes, tout est payé pour vous par le maire Bilibon. C'est un plaisir. Et vous allez pouvoir ripailler et festoyer toute la soirée aux frais de la princesse. Est-ce que vous faites quelque chose de spécial ce soir-là? Ah oui. Est-ce qu'on lui parle des fausses pièces, par contre? On n'a pas pensé. Ouais, je pensais lui parler des prisonniers, moi. À qui? À Bilibon. Ah, Bill est bon. Bah, Homer, quoi. Bah, c'est... Ouais. Ah oui. Ah mais non, mais je me suis trompé, j'ai cru que Billy Bon, c'était Non, lui, c'est l'elfelin, Jack. mais non. C'est ailleurs, c'était dans une autre vie. C'est pas bon. Lui, c'est Jack. Bilibon, sac. Bref, alors. Bah, je vais voir Bilibon et je lui dis, bon, écoutez, je voulais vous parler à propos des bandits Ouais. qu'on a ramenés.
On les a stoppés parce que ils travaillent pour un homme du nom de Sifmo, un nain qui est dans des trafics un peu illégal et ils font en fait C'est-à-dire. ils font de la fausse monnaie. Et Ah, c'est eux qui font la fausse monnaie? Un vrai oui, fléau, quoi. Vous savez que les prix commencent à augmenter à cause de ça? oui, Oh, oui, oui, enfin, oui, hein. c'est pas de la vraie fausse monnaie. Bah, regardez, vous prenez la pièce, on essuie un coup dessus, ça part. Ça se voit tout de suite. Ça va vite Effectivement, être tu remplacé. fais Enfin. ça et ça fait rien du tout puisque, comme je t'ai dit, il y a que l'ambre qui peut faire ça. Donc, Ah merde. tu lâches une pièce et la pièce ressort pareil. Tu vois. Bah, en tout cas, est-ce que vous savez Ça a pas qu'avec de beaucoup d'argent. l'ambre, on peut détecter en fait la fausse monnaie? Bah, bien sûr. Ouais, voilà. Ok. C'est ce que je voulais dire. Oui, oui, on a tous cette parade, mais bon, maintenant, dès que quelqu'un nous file des pièces d'argent, il faut avoir un morceau d'ambre. Les morceaux d'ambre, ils coûtent de plus en plus cher. Du Oui, coup, chez Camonastir, souvent, ils demandent de payer en pièces de cuivre ou en pièces d'or à la limite. Comme d'accord. ça, au moins, on est tranquille. Et du coup, si vous payez en pièces d'or, c'est C'est plus plus le même cher. prix. Hein. Puis vous savez ce que c'est. Hein. Au début, on vous dit oui, ça fait 6,55, 957, et puis pour finir, 1 franc, c'est 1 euro, quoi. Ok. Ouais, Pardon. je Un comprends, je franc. comprends. Moi, à une époque, Un vous message voyez, politique qui est on passé, m'avait là. dit que 10 pièces d'argent, c'était une pièce d'or. Puis après, que une pièce d'or, c'était 100 pièces d'argent. Et maintenant, on est redevenu à 10 pièces d'argent égale une pièce d'or. Vous savez, l'inflation, ça va tellement vite. Mais on vous dit, on comprend plus rien avec ce trafic. Il y a de Il y a les l'inflation taux, partout. alors, il y a des taux de change, je pense, entre le royaume d'où on vient et le vôtre, en plus. Alors, entre les pièces d'or. C'est compliqué. Bon, en tout cas, voilà, on vous les a ramenés, mais ils font partie d'un trafic bien plus grand, je pense. Donc, D'accord. ouais. Je pense que Bah écoutez, c'est... de toute façon, ils vont nous accompagner jusqu'à Monastir. Là-bas, on les livrera à la garde. Je m'approche discrètement de Tara, je lui dis on fait quoi des fausses pièces? On lui donne ou on les garde? Oh, je sais pas, tu les plantes dans un champ et tu regardes si ça pousse. Bon, du coup, je lui tends mes 2 sacs de fausses pièces. Je dis on a trouvé ça sur eux, c'est des soi-disant des fausses pièces. Des fausses pièces. Parfait. Écoutez, je vais les mettre je vais les détruire avec les autres. On en trouve régulièrement. Hein, des pauvres gens se font avoir. Mais bon. En plus, on peut rien faire pour eux. On peut pas leur échanger des fausses pièces contre des vraies pièces. Vous comprenez ça? Bah, faudrait en faire... Les fausses pièces, faudrait en faire des pièces de cuivre, à la limite. Ah, mais attends. Maintenant, si on donne de la valeur à des fausses pièces, on s'en sort plus. Et non, j'ai qu'une bourse en fait de fausses pièces. Je viens de me rappeler. Bah Parce oui, que j'en ai une, c'est de l'autre, l'or. c'est de l'or. Et oui, Oui, c'est pas donc ça, des donne-lui pas fausses. l'or. Je garde celle en or, du coup. Qui a Bon, la bah, voilà. deuxième bourse de fausses pièces? Parce qu'il y en avait 2. Hein. Du coup, c'est celle où il y a beaucoup de Ah pièces. ouais, mais t'as vu. alors, c'était Moi, pas j'ai pas logique, pris, je c'est la pense. pourriture, ces trucs-là. Je pense que c'est moi alors. Celle où il y en a 825 pièces d'argent. C'était des vrais. Et dans l'autre, il y avait une bourse où il y avait 35 pièces d'or. Vraiment Ah, Et il y en a 35 pièces 75 d'or. pièces Ah ouais, bon, bah, des pièces d'or, c'est des vraies pièces, pardon. Ah, donc il y en avait qu'une de fausse et alors. la troisième bourse. Oui, ça fait longtemps que j'ai créé ces trucs, je me souvenais plus exactement, Et mais la ok, ouais, troisième ok. plus petite bourse, il y avait 75 pièces d'argent. 75, c'est ça. Donc, je Les donne toutes celles de 75, c'était des fausses, donc tu Donc, me 35 files les... pièces d'or, ça fait une belle somme. Regardez. Ça fait une belle somme. Oui. On va pouvoir se les partager du coup maintenant qu'on est. Bon, on verra, je les garde pour l'instant. Ouais. On commence à être Bon, pas mal. on va profiter de la taverne. Je sens mon frère, il est trépigné. Effectivement, de toute façon, vous êtes attablés, Billy passe la soirée avec vous. Hein. Ça a l'air assez détente comme village. Hein. Moi, je me renseigne quand D'ailleurs, même auprès le de lendemain, Jack, il va hein. venir avec vous. Hein, tu vois, il y a carrément le bear du village qui se barre à la caravane pour... Moi, du coup, une bonne partie de la soirée, je leur chante et je leur narre les exploits des héros de Clairval et de Twemby. Ok. Ils sont très impressionnés. Hein. Déjà, c'est encore un village frontière, donc la rumeur de vos exploits a été arrivée jusqu'à eux déjà.
Et du coup, c'est la fête. Au bout d'un moment, pratiquement tout le village est à la taverne. Bah, en même temps, c'est pas beaucoup. J'essaie de me renseigner quand même si eux ils ont entendu parler de choses étranges parce que quand même, à quelques jours de marche, on aura croisé un géant quand même. Ah, vous parlez de... Oui, tout ce qui se passe avec les orques et tout ça, là. Ouais, ou les elfes. Oui, bon, c'est peut-être loin, pas très loin de pour la l'instant. forêt des elfes. Ah oui, mais Ouais. les elfes, on les voit jamais, nous. Je sais pas ce qu'ils Ah. font là-bas, ils sont enfermés dans leur royaume. Et Ça, et nous à Monastir, on vous s- connaissez du monde, des gens importants. C'est qui qu'il faut aller voir à Monastir? À Monastir Ou alors, Monastir, vous voulez À que part je le vous raconte... boulanger, il y a qui d'important à Monastir? Alors, la cité, elle est dirigée par le chancelier Storkwelt. Voilà. Et le chancelier Storkwelt, il est nommé par le souverain du Piémont, qui s'appelle Margrave Uther Entredal du Piémont. Donc Monastir, c'est une grande ville, hein, il y a presque 20 000 habitants. Donc un peu comme, C'est comme Uther, votre c'est ville, ça Benastir, c'est ça, dans la principauté d'Arly. Ouais, à Monastir, bon, il y a une bibliothèque, il y a des monastères. Je sais que nous, on y va parce que c'est la fête de l'été, là. Donc du coup, on va y aller. Et le chancelier, il réside au palais du Margrave. Mais bon, les gens du commun ne peuvent pas accéder au palais du Margrave. Moi-même, on me dit Billy bon, j'ai jamais pu mettre les pieds dans le palais du Margrave. Ah ouais, alors si Billy Bon, je n'ai pu mettre les pieds dans... Ah, effectivement. Je comprends. Que faites-vous? Avez-vous encore des questions? Faites-vous encore quelque chose de particulier? Bref, À Parce part que boire vous- et manger, non. On va faire du commerce. On va acheter des choses. Non, étonnant. Tu veux acheter des choses? Bon, il n'y aura rien d'intéressant, je pense. On a Bon, il y a déjà les... tout. il y a les boutiques de base. Potion on de a déjà vie. tout. Ah oui, s'il y a Potion- des potions de vie, ouais. Ouais, le prix a triplé maintenant. Elles sont à... Maintenant que vous avez de l'or. Non, le prix c'était quoi? Je me souviens plus. Combien elles te les vendaient là? C'était 10. Ouais, 10. Non, je crois que c'était plutôt Non. 200, non? Attends. 200 pièces d'argent. C'était 100 pièces d'argent, non? J'ai vu. 50 pour les soins légers Pièce et d'argent. 200 pour les soins modérés. C'est marqué pour les potions de soins 10 pièces d'argent. Ouais, ben moi je te dis à combien ils les vendent maintenant, parce que les prix que Ah j'ai oui. mis là, c'était Oui. les prix à Clerval, tu vois, quand tout allait bien et que les oiseaux chantaient. Maintenant, il y a eu Oui. l'inflation. Donc 50 pièces d'argent pour des soins légers et 200 pour des soins modérés. Soins modérés, c'est un des 8, je crois, et soins légers, c'est un des 6. Donc si je donne une pièce d'or, j'ai 2 potions soins modérés. Ouais. Non. Non. C'est pas 10 du coup, on avait dit. Si, Ah si, oui. c'est de par 10 10. en hein. 10, donc, Du coup, les prix, ça doit être pareil aussi, j'imagine, non? 5 pièces d'or. 5 Pour pièces une. d'or, la potion de soins modérés. Ouais. Punaise. C'est cher, hein, potion. Bon sang, je vais faire des bah potions. oui. Moi, je vais tricher Moi, avec j'en mes ai soins. 2. T'en as déjà 2? T'en veux plus? Ouais, j'en ai 2. Non, mais j'en avais déjà 2, c'était pour savoir un peu le prix. C'est vrai qu'on a ramassé une sur notre cher ami Ouais. le prisonnier. Et Donc, celle que, c'est la celle que moins t'as quali. du prisonnier, d'ailleurs, je vais te la modifier puisque c'est une modérée et elle fait 2 D8 celle-là. Alors que celle que t'as pris, elle doit faire un seul D8. Ouais, j'ai pas trouvé dans la boutique potion de soins. Est-ce que Shona peut la boire en plusieurs fois, la modérée? Ouais. 2 D8, c'est bon, je te l'ai modifié. Merci. Donc la soirée se passe, vous buvez bien, vous mangez bien, on vous sert un ragoût de lapin géant de Falk. Effectivement, quand vous vous êtes approché de Falk, vous les avez vus, les lapins géants de Falk, c'est des trucs, c'est la taille d'un Doberman à peu près. Ouais, c'est la spécialité du village. D'ailleurs, c'est ce qu'ils vont vendre à Monastir.
Voilà, pour la fête. Pour la fête de l'été. Ouais. Ça ferait presque une monture pour un alphelin. C'est pas faux. Peut-être qu'il pourrait tirer un chariot. Donc le lendemain, quand vous sortez de la taverne, vous voyez une caravane de 15 chariots. Tiré Vous par dites des qu'il y a- lapins. Non, ils sont pas tirés par des lapins, ils sont tirés par des chevaux. Vous dites qu'il y a bien la moitié du village qui va à Monastir pour la fête de l'été. Et vous prenez le chemin. Ça dure 5 jours. Il n'y a aucun souci sur le chemin. Vous êtes beaucoup. C'est la fête tous les soirs. Frère Ileb, tu te régales. Hein. Tous les soirs, c'est 20 nourritures à volonté. Vous avez Oh. rien à payer. On est Vous avez- bénis des dieux. Vous faites des tours de garde puisque c'est un peu vous les gardes. Mais bon, c'est des tours de garde. Il y a toujours quelqu'un de réveillé pour faire la fête de toute façon. Donc, vous Moi, je passez crois que je dors vraiment, le jour et je vis la nuit, là, pendant 5 c'est jours. ça. Tu Tu dors dans les chariots pendant. C'est ça. dors dans les chariots, frère Ouais. Ileb. Et la nuit, je veille, donc le jour, je dors. Et au bout de 5 jours, vous arrivez enfin à Monastir. Ouh, C'est bio. Oh. elle est grosse, hein, la ville. Hein. Vous arrivez d'ici. Ah. Ça Et sent quand bon. vous arrivez à Monastir, vous êtes arrêté, tu vois, à l'échelle, vous êtes arrêté à peu près ici. Parce qu'il y a une longue file de chariots qui rentrent goutte à goutte par les portes de la ville. Que faites-vous? Ça va être long, hein. Bon, Bah ben, écoute, on va attendre. moi je dis on va dire au revoir à Monsieur Bilibon. Et puis on va rentrer dans la ville. Je pense plus qu'ils aient besoin de protection maintenant, de toute façon. Ah voilà. Et on va pas pouvoir. Il y a que les chariots qui se font inspecter. Nous, si on rentre à cheval, c'est bon. T'en sais rien, t'es loin. Non mais, Non, mais je les pense chariots que- ils font la queue parce que c'est des chariots qui prennent plus de place. On va passer Ah, par le d'accord. côté. Nous. De toute façon, les chevaux, ça va nous coûter une blinde de les De toute façon faire déjà garder. je la vois cette ville. C'est grand, c'est laid, ça va pas me plaire. Les villes, ça finit mal. Ça finit toujours en bagarre, il y a toujours des soucis. Oh bah ça dépend, hein. Il y Et en ça a sent qui aiment bien mauvais. les bagarres. Ça sent mauvais. Faut juste pas trop que tu boives, Tara, ça ira. Oui, bah, ça va être dur avec frère Ileb. Quand j'ai le dos tourné, je sais bien qu'il il met toujours des trucs dans mon verre. Ça fait 5 jours, je bois du lait de chèvre avec un goût de vin. Je me dis, Et alors, comment s'est passé le voyage? j'ai des aigreurs. Ah, c'est le lait, ça. C'est pas bon. Le lait, c'est fait pour les petits animaux, pas pour les adultes. Il y avait trop de lait dans ton vin. Je suis peut-être allergique au lactose. Bon, Que Bon, on peut faites-vous? longer ouais, les caravanes et avancer ouais, si vous voulez. Ok, bah vous dites au revoir à Bill Bilibon qui vous remercie, qui vous dit bah, j'espère qu'on se reverra. Hein. Si vous cherchez une bonne taverne dans Monastir, vous pouvez aller à la Perche d'Or. C'est quel Très quartier? bien, merci. La Perche d'Or, elle est dans le quartier de la Garde, ici. Oui, je vous ai laissé la légende. Hein. C'est pas très Ah oui, grave. auberge à perche de... Ok. Oh, c'est marqué en gros dessus. Disons Ok, que ça spoil parfait. légèrement, mais on va dire que vous faites pas attention. allons-y. Vous passez tout le long des caravanes et vous arrivez à une deuxième file qui est pour les gens comme vous, à pied ou à cheval. Ça va durer encore un petit moment quand même. Beaucoup plus rapidement que pour les chariots. Hein. Mais vous finissez par arriver devant des gardes qui vous demandent est-ce que vous avez quelque chose de particulier à déclarer? Non. On a un barbare avec nous. Ça compte. D'accord, alors déjà,
Sans votre respect, madame, les armes à l'intérieur de monastère, il faut qu'elles soient couvertes. Donc il te sort deux toiles de jute. Tranquille. Ah oui, vous avez des grandes couvertures. Parce que... Ouais, il te Ah, sort deux toiles de jute pour couvrir tes haches. Et il dit, quant aux autres, tout, alors les bâtons, ça passe. Et tout le reste, c'est soit toile de jute, soit... Enfin, vous me les donnez 2 secondes, s'il vous plaît. Et monsieur le Et, garde, je sais bien que vous faites votre travail. Mais les oui. magiciens, ils mettent une toile de jute aussi sur leur bouche? Oh, frère, Non, il mais on est... sait très bien que écoutez, votre ami doit faire aussi mal avec ses poings qu'avec ses haches de toute façon, mais c'est la politique de la cité, pas d'armes apparentes. Et tout ce qui est j'imagine la toile de jute, je commence à mettre mes première hache à 2 mains, deuxième hache à 2 mains, 3 javelots, une dague. et tout ce qui est avec fourreau, Blablabla. À mon avis, la toile de jute, là, elle doit bien sentir. Ça te permettrait de couvrir un peu les odeurs des égouts de la ville. et c'est même pas une toile de jute pour tout mettre dedans. Hein. C'est comme des papiers cadeaux, tu vois. Chaque arme C'est du est journal. empaquetée. Et chaque arme avec fourreau, en fait, et en fait, tout ce qui est empaqueté, ils mettent dessus un ruban spécial. Et le fourreau de votre arme, ils l'entourent aussi avec un ruban spécial. Et ils vous disent, on n'utilise pas d'armes à l'intérieur de monastère quand vous quitterez la cité. Si ces rubans ne sont plus en place, il va falloir s'expliquer avec la garde. Ah, ok. Est-ce que vous avez de l'argent sur vous? Oui. Pourquoi il faut Bon. le mettre dans de la jute aussi, ça? Non, mais on doit tout inspecter. J'espère que vous en avez pas beaucoup. Ok. 2 pièces d'argent? Non. Oui. Alors, On est désolé. j'en ai 520 là. Bah, je mets une bourse. Et puis j'ai une autre bourse de 825. Ah, là, tu vois que il regarde son collègue, il fait oh putain. Mais moi, j'en ai 10 et 42. Il Allez-y. sort un morceau d'ambre, c'est de la taille d'un caillou. Il commence à frotter chaque pièce. Attendez, je vais vous aider quand même. Et puis, Ça fait trop de la peine. moi je regarde Sven du coin de l'œil. Ici. C'est ça les villes. Après tu vas me dire faut aimer les villes. Je l'aide à frotter avec ma pierre d'ambre. Je dis, ça va si je vous aide? Ça ira Non, plus. non, madame, excusez-moi, mais nous, on a une pierre d'ambre assermentée. Il faut que ça soit celle-là. Il frotte les pièces, une par une. Vous voyez les chariots avancés. Et à un moment, vous voyez Billy qui vous passe à côté. Ouais, oh, ouais. À plus tard. Hein. Salut. Et au bout de 2 bonnes heures, ils disent bon, ok, tout est en règle, vous pouvez y aller. Ah, je lui en donne une pièce d'argent. Merci. C'est vraiment. J'en peux Alors, plus. rien, bon courage. On vit mieux à la campagne. C'est pas Bonne facile chance. à porter, c'est emballé là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse sérieusement? C'est tradition. C'est tradition. Vous entrez enfin dans monastère. Comment ils font les vendeurs d'armes dans la ville? Ils te vendent des armes emballées que t'as pas le droit Des Ils d'utiliser. te vendent des armes, armes et en ils bois. font un papier cadeau, quoi. Je demande à mes amis, hein, qui connaissent les Pardon. villes. C'est une livraison express avec papier cadeau à fournir. Ils vous vendent des armes emballées que vous n'avez pas le droit d'utiliser, que vous devez les garder emballées. Pas mal, hein? Il y a Un le papier joie de cadeau la fourni, c'est civilisation. un cadeau d'anniversaire, Non. voilà. Dans les villes, les armes, elles servent plus souvent à faire joli d'ailleurs qu'à se battre. Hein. Fais Oui, il y a des des gens qui trouvent tatouages que s'il c'est- fait faire joli. Non, mais en décoration dans la maison, tu vois. On peut faire croire qu'on est un guerrier. Je lève les regards au ciel et je soupire. Donc, que faites-vous maintenant que vous êtes à Monastir? Alors, pour rappel, on vous a conseillé la perche d'or. Sinon, pour trouver un érudit ou quoi que ce soit dans Monastir, le graphe vous a envoyé voir son cousin, le boulanger. Parce que c'est une personne connue à Monastir et il pourra
vous guider dans la ville si besoin. Il s'appelle Nestor Boldengip. Oh. Ou sinon, faites ce que vous voulez. Vous êtes dans une ville, allez où vous voulez. Mes compagnons, enfin, je sais pas vous, mais enfin, j'ai rien contre le boulanger, hein, mais on pourrait pas plutôt aller à la bibliothèque. On m'a parlé d'une bibliothèque. Attends, c'est le barbare. Moi, en qui tout vient cas, de j'aimerais parler. bien aller faire un tour au Mais monastère si non, on mais peut. je sais ce que c'est une bibliothèque. On m'en a Ah bon. parlé, on m'a entendu j'en ai entendu parler. C'est là qu'on entasse tous les Ça se trucs, mange pas, hein, ce qu'il y a dedans. tous les trucs en papier et où vous écrivez vos connaissances. Moi, je les passe au. Nous, on demande au chaman, ça va plus vite. mais- Bref, on a qu'à aller à ce truc-là et puis voilà. C'est des informations qu'on veut. Ça prend 5 minutes. Je pense que vu la taille de la ville, j'imagine la taille de la bibliothèque, ça prendra pas 5 minutes, mais Voilà, encore une fois, ça serait plus facile de demander au chaman. vu la quantité de savoir qu'il y a dans cette bibliothèque, je pense qu'il faudrait un sacré chaman. Il faudrait une sacrée tête. Ça se finit quoi sur mes chamans? Est-ce qu'on irait pas prendre une chambre d'abord? Poser notre- On peut Quelle heure aller- il est là à peu près? Ouais, c'est ça quoi. Vous êtes arrivé à début de matinée aux portes. Là, il est midi. C'est bon, le soleil au zénith, on sait, hein. Frère Ileb, il a faim. Si on suit la courbe du temps, il est vrai que ça serait pas mal de passer à l'auberge. De toute façon, à midi, tous les libraires sont partis faire déjeuner. Donc, on prend une petite chambre ou deux et puis on mange et on part à la bibliothèque. Ça peut être une Ça me va bonne idée. bien. Et je me frotte le ventre. Parce que ça fait 5 jours qu'on est en voyage, j'ai envie de poser mes fesses pour manger un truc de bon. Effectivement, donc vous, est-ce que vous allez à la Perche d'Or, comme on vous a conseillé ou... Bah ouais. Bah On va ouais. voir s'ils font du bon poisson, hein, comme le dit le Ok. nom. Oui. Donc vous allez à la Perche d'Or et vous êtes accueilli par... Il est où? Il y en a tellement. Un elfelin. Non, C'est moi qui boulanger. croyais que tous les auberges étaient tenues par des elfelins. On m'aurait menti. Ouf. Si c'était un elfelin, je serais parti, je crois là. vous êtes accueilli par 7 hommes Il est seul? qui se présentent. Non, il est dans... il est derrière son comptoir. Il y a du monde hein, dans son auberge. Hein. Il y a plusieurs serveuses qui circulent entre les tables. Vous arrivez le temps de trouver, il est 12h30, donc ils sont en plein service là. Il y a du monde. Toi, Tara, il y a un truc qui t'attire l'œil tout de suite. Au-dessus de son comptoir, au-dessus de lui en fait, accroché au mur, vissé au mur, il y a 2 magnifiques haches. Des haches à 2 mains avec en bois, le manche est en bois noir et il y a des runes sur les lames. Voilà. Et il vous accueille, il dit Ce tavernier est un grand guerrier. Voyageurs, bienvenue à l'auberge de la Perche d'Or. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Une petite table pour midi? C'est une bonne idée, ça. Et si vous avez même une ou deux chambres pour ce soir, ce serait pas de refus aussi. Une petite table pour midi, 1 ou 2 chambres pour ce soir? Il n'y a pas de souci. Oui. Et Une pièce d'or pour le tout. Et une petite hache. Mais H, ah, je vois que vous avez l'œil. Non, elles ne sont pas à vendre malheureusement. Je vois Je que donne une pièce d'or pour le tout. je vois que Merci. vous aussi vous avez l'air d'être une grande carrière. Vous utilisez des Bah, haches. Bah, Enfin, je monte mes paquets cadeaux. Ouais, enfin là, c'est compliqué. Ouais, d'accord. Bon bah, ouais, moi aussi. Dans ma jeunesse, j'ai un peu bourlingué et puis je les ai gardés en souvenir. Elle s'appelle Rotule et Carotide. Ah, Ah, trop bon. Elles ont des noms. vous me vendez du rêve. Si je pouvais, je vous montrerais finesse et délicatesse, mais elles sont enfermées dans des paquets cadeaux jusqu'à la sortie de la ville. Ouais, je sais, mais moi j'ai dû les fixer au mur
avec plusieurs... ça m'a brisé le cœur. J'ai dû vraiment les fixer. On peut plus les bouger. Sinon, ils voulaient pas me laisser les exposer. Mais bon, de toute façon, je m'en sers plus maintenant. Maintenant, je suis restaurateur. Donc, asseyez-vous, asseyez-vous. Et il vous trouve une table. Pas de souci. Il y a une serveuse qui vient prendre votre... qui vient prendre votre commande. Alors, dites-moi. Alors, la spécialité de la maison, c'est le poisson. Il est tout frais. Il vient du port. Et puis, on a des pâtisseries. Vous allez voir, des pâtisseries à la cerise. Ils viennent d'un petit fournisseur de la région. Je m'en dirai des nouvelles. Est-ce que moi, ça je vais vous vient prendre des pâtisseries, alors. du boulanger? Comment il s'appelle le Oui, boulanger? c'est un boulanger, oui. Oui, Ah, notre boulanger... Oui, c'est Nestor. Nestor, le boulanger. Ah, C'est bah. les meilleures pâtisseries de tout Monastir. Vous savez où aller, ça, boulangerie? Oui, elle est dans le quartier des boutiques. Ah. Bizarrement. Non, parce qu'on connaît son cousin. D'accord. Bah, moi, après, nous, on le connaît pas tant que ça, hein, mais on sait juste qu'il fait les meilleures pâtisseries de toute la ville. Vous ne connaissez pas tous. Dans mon village, on se connaît tous. Ouais, ben nous, on est 20 000. Oh, bah, tout de suite. Pas pour ça qu'il Bon, faut en tout être associable. cas, le plat du jour pour tout le monde? Moi, je vais vous Moi, c'est prendre bon. la pâtisserie aux cerises, là. Ça me dit bien. D'accord, vous voulez pas manger avant de saler? Bah, avec, en fait. Avec. Elle veut mélanger le poisson avec sa pâtisserie. Non. D'accord. Non, parce que normalement, on amène le plat, puis après, une fois que vous avez fini, on amène le dessert. Mais après, c'est comme vous voulez, je connais pas les coutumes de tous les pays. D'accord. Donc, effectivement. Non, mais vous fourrez bien la pâtisserie dans le poisson, ça lui ira, je vous Ah. assure. Laissez-vous pas fiancer. Ah, effectivement, bah, on va vous amener. Le service est très rapide et très vraiment. Ça a l'air d'être vraiment une bonne auberge comme on vous l'a décrite. Donc en plat, bah, il y a de la perche avec ces petits légumes. Mais contrairement à ce que pourraient penser Tara et Frère Ileb, bizarrement ça tient bien au corps. Et puis c'est succulent. Et le pain, vous avez jamais mangé du pain comme ça. Vraiment, ça a l'air d'être un truc de fou ce boulanger. Et vous voyez la pâtisserie de Tara, de Shuna qui arrive, avec une petite cerise confite sur le dessus, là, un petit gâteau, plein de la crème. Rien que de le voir, t'en oublies la perche. En tout cas, vous mangez bien. Comment une si petite jeune femme peut manger tout ça? Tout est là-dedans, là. À un moment, t'as le patron qui vient vous voir. Il dit, bon alors, vous venez d'où? Racontez-moi un petit peu. Qu'est-ce que vous venez pour la fête Bah, je vois, vous avez un barde. Vous venez pour la fête de l'été. Ah, en partie, oui. On vous en a beaucoup parlé, mais on est en vadrouille. Nous sommes les héros de Clerval. Oui, d'accord. Je connais pas Clerval. Mais On fait partie des héros de la principauté d'à côté. ah oui, d'accord. Ok. Bah, tant mieux pour vous. Vous devez avoir vécu de nombreuses aventures. Mais vous êtes un moine. Enfin, vous êtes moine. Oui, Prêtre. tout à Moine. fait. Moine. Moine. Vous allez aller au monastère? Ouais, je pensais y aller. Après, on vient tout juste d'arriver, donc... Vous y êtes jamais allé au monastère de Monastir? Celui-ci, non. Ah, si j'étais vous, j'irais y faire un tour. Ah bah ça, j'en doute pas. Ça me fait bien envie. Et la bibliothèque, elle est par où? La bibliothèque, elle est pas loin de la... Elle est où la bibliothèque? Elle est sur la route du monastère. Puisqu'en Oh, fait, la parfait. bibliothèque, elle est tenue par des moines. Ah d'accord. Ok. Ouais. Oui, c'est un peu les moines qui chapeautent tout ici. Ouais, c'est un peu comme les Monastir, chamans moine. en fait. Oui. Il y a plein de chamans. Oui, sauf que... Oui, c'est ça. Ah. Je savais bien. Si vous voulez. Et alors, monsieur le barde, je vous conseille, hein, si vous voulez, la fête de l'été, elle va surtout se passer au niveau de la grande place. Donc si vous avez quelques talents, vous pourrez sûrement gagner quelques piécettes. Pourquoi pas la renommée m'intéresse plus que les piécettes, mais pourquoi pas? Eh bien, vous savez, si vous performez
à la fête de l'été de Monastir, la renommée forcément arrivera très vite. Enfin, on est à Monastir ici, on n'est pas n'importe où. Tu deviendras le barde de Monastir. Ça sera toujours mieux que le bar de Clerval ou de J'avoue. Falk De Twemby. ou de Swemby. Tu vois, Monastir, ça sonne tout de suite. Tu vois, même moi, tu vois, même pour moi, ça, je trouve que ça sonne mieux, quoi. Enfin, pour un barde. En tout cas, j'ai l'impression de dire ça à peu près toutes les 15 minutes dans ce jeu. Vous mangez, vous buvez. Et c'est très bon. Vous vous régalez. Il va falloir vous surveiller parce que vous allez commencer à prendre des kilos. Ça fait une semaine que vous faites que bouffer et boire. C'est vrai. D'ailleurs, je regarde s'il n'y a pas de la bonne bière trappiste. Il y a de la bière, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ah. Il y a toute une aile du monastère qui n'est consacrée qu'à ça. Magnifique. La chartreuse. Cette ville va me plaire. Et il y a moyen pour qu'on s'occupe de nos chevaux dans le coin aussi ou... Oh On les bah, pose vous les avez quelque déjà part. mis à l'étable Ah oui, d'accord, ok. Je te pense. de l'auberge. Je vous ai passé ces détails. Parfait. Après, vous savez que les chevaux, une fois que vous êtes à l'intérieur de la ville, c'est pas le moyen le plus pratique pour se déplacer. Oui, Ça va oui. plus vous ralentir qu'autre chose. Ils vont rester là, ils sont très bien. Donc que faites-vous une fois le repas englouti? Eh ben, la bibliothèque, comme énoncé précédemment. Et Allez. après, si on peut aller faire un tour Ah au oui, la monastère. bibliothèque. Et on aura qu'à aller voir Monastère. ce boulanger à un moment donné. Bah ouais, mais enfin, le boulanger, c'est l'autre, c'est dans le quartier des boutiques. Alors, je vous le dis, hein, vu que vous avez chacun... j'ai aucun problème à ce que vous vous sépariez dans la ville. Il n'y a pas de souci. Donc, Moi, mais je vais pour aller l'instant, voir les vous allez chamans. tous à la bibliothèque ou au monastère? Parce que les Ah chamans bah non, sont- les vrais chamans, ceux qui savent les choses, la bibliothèque. Au D'accord. monastère, on m'a dit que c'était des gens qui fabriquaient de la bière, apparemment. c'est des je vais moines. aller faire. C'est des... J'ai... Moi, je Ok, vais ok. aller voir... J'ai la bibliothèque aussi. Parce que je veux avoir des gens qui ont de la connaissance, parce qu'on m'a dit, il y a les prêtres, ils ont de la connaissance. Mais bon, j'ai vu qu'il y a des prêtres qui boivent et ils mangent. Donc ça, je connais. On a frère Ileb. Apparemment, ceux du monastère, c'est les mêmes. Ils boivent de la bière. Donc moi, je veux voir ce qu'on leur est dans ce qu'ils appellent des livres. là. Donc vous sortez de l'auberge, vous prenez les rues, hein, c'est pas très compliqué. Vous traversez la grande place. Tiens. 1, 2, 3, 4. 1 Sven, 2. Tara, 3. Ileb et 4 Shuna. Sven, petit test de sagesse s'il te plaît. C'est toujours Sven qui se fait piquer sa bourse, de toute façon. C'est vrai. J'avoue. C'était déjà le cas à Sûrement un Clerval, gamin. ça va être le cas ici. hein. La sagesse, c'est pas ma spécialité. Pas la mienne non. Et Oh c'est pour ça qu'on te vole. Oh. Alors que vous traversez la grande place, donc Tu peux toi, avoir. tu regardes un petit peu partout. Effectivement, il y a des bardes, il y a des stands de nourriture, il y a un grand stand avec des moines qui vendent des tonnées de leur bière, effectivement. Et juste quand vous êtes en train de traverser toute cette agitation, tu sens une petite main qui s'approche de ta ceinture. Mais tu la sens. Et que tu te retournes, tu vois que tu chopes la... Enfin, tu sens, tu te retournes et là tu vois un gamin courir au loin. Il n'a pas réussi à te choper la bourse. Il faut croire que tu as pris de l'expérience depuis la dernière fois. Quand je vois ça, je me tourne vers Sven et puis je dis bon, lui aussi, il faut le poursuivre et casser la porte de ses parents. Je pense que cette fois-ci, on va se calmer, on va le laisser partir. Et... Bon, parce que s'il faut casser les portes. Voilà. Et après, sur ces entrefaits, vous arrivez à la bibliothèque de Monastir. Donc un bâtiment immense, une vaste coupole haute de 5 étages, tous couverts de livres, d'où rayonnent 12 longs halls, eux aussi tapissés de bibliothèques sur 2 étages.
Vous voyez un petit peu partout des symboles du dieu Solar. Vous savez que les moines de Monastir sont des moines du dieu Solar, le dieu du savoir. Et vous êtes accueillis par un moine en particulier. Ah, c'était trop pour Shuna. J'allais dire, j'étais sur OBS et d'un coup j'ai eu toutes les cams. Se foutent en vrac. Bon, c'est pas grave, elle va revenir. Ah, mais Vous êtes accueillis c'est la par pression cet homme de voir tant que ça de moine. qui se présente. Ma déco. Ouais, oui, on a vu. Bah, en fait, vous êtes accueilli par un moine, hein, Shuna, t'as pas loupé grand-chose. Elle dit, je me présente, Je m'appelle Celsius. Henri. Non, je m'appelle Celsius. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Très bien, oui. Vous êtes le chaman qui a plein de connaissances, c'est ça? Je suis un moine. Oui. Je m'occupe de la bibliothèque là. cet après-midi. Enfin, entre autres. Excusez-la, elle a un peu de mal avec d'autres traditions que la sienne. Vous avez besoin de quelque chose en particulier? Je cherche des Oui. informations sur. Vas-y, Ah, vas-y. pardon, vas-y. Non, vas-y. On nous a conseillé de venir à Monastir pour chercher des informations. On vient de la part de la sage de Toynbee, en fait. Et Oui. elle nous a conseillé de venir vous voir à propos euh, d'une prophétie qu'on a entendue et on aimerait avoir plus d'informations dessus. C'est bien Eh bien, ça, hein? vous êtes les bienvenus pour... Vous êtes les bienvenus pour faire des recherches à l'intérieur de la bibliothèque. L'entrée coûte 5 pièces d'argent par personne. Bon, tenez. Alors, attendez. C'est pas que je veux pas payer. Hein. Et je regarde mes compagnons. Enfin, moi, ça sert à rien, je rentre là-dedans. On est bien d'accord. J'allais le dire. Je vais pas. Voilà. Je vais peut-être aller voir le boulanger. Ou quelqu'un d'autre. Mais enfin, je vois pas ce que je vais aller faire là-dedans. Niveau recherche. Je suis à peine lire. Alors, Je suis d'accord, mais alors la prochaine fois qu'on trouve des bourses, tu partages avant de tout prendre. Ah, mais non, mais si vous voulez que je paye votre entrée à ceux qui veulent aller. Dans cette Va falloir grande- qu'on aille chercher, oui. Ouais. N'empêche, on se fiche de moi, mais c'est quand même toujours plus rapide et moins cher de demander un chaman. J'avoue, mais l'histoire retiendra que ce temple nous a fait payer alors que nous essayons de sauver le monde. Ah, c'est tombé. Bien Tenez. écoutez, là, vous savez, l'entretien de la bibliothèque demande beaucoup de frais, d'autant que, bon, elle a déjà brûlé par le passé, du coup, nous devons engager plus de moines pour, eh bien, pour pas que cela se reproduise. Faut surveiller tout ce qui se passe. Oui, affirmatif, c'est normal. Je donne les 5 pièces d'argent. Moi aussi, du coup. Oui, moi aussi. Bonne journée. Je pars. T'as raté dans une ville, je sais pas si c'est une bonne idée. Mais bon, on verra bien. Donc c'est la bibliothèque, elle fonctionne, c'est à 5 pièces d'argent la demi-journée. Oh, les voleurs! T'as intérêt à réussir ton jet, je te le dis. Sachant que c'est fermé entre midi et 2. Hein. Tu avais raison, frère Ileb. Vous avez bien fait de manger avant de venir. Eh bien, si vous cherchez, il va falloir des tests d'intelligence. Je vais quand même nous jouer un petit morceau de musique. Tu sors ton instrument, le moine t'arrête. C'est une bibliothèque ici, monsieur. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Excusez-moi, le réflexe. Vous savez, les bardes. Merci. C'est quoi la difficulté? 15. Que dalle. Eh ben non. On croit en toi, Farileb. Vous dites si vous voulez que je vienne. T'arrives pas à lancer, pas de tours? J'ai l'impression qu'il est bugué. Là. J'ai pas compris. Ah ouais, d'accord. Test d'intelligence, difficulté 15 pour trouver quelque chose. On t'attendait, ils ont tous loupé pour l'instant. Je le sens pas.
Il fait un 1, on rouvre la bibliothèque. Il te penche avec une On, bougie on sur se des- cache dedans. C'est pas mon fort, moi, là. Je crois que c'est le fort de personne dans cette équipe. Enfin, Voilà. Voilà. c'est parce que t'as bien Alors. mangé ça. Frère Ileb, tu vas trouver, pour l'instant, ceci. Et je te laisse donc le lire. Alors, Anastazérine était la capitale du royaume elfe il y a environ 3000 ans. Elle fut abandonnée et perdue au cours d'une guerre. Sa localisation est totalement inconnue. Les elfes dominaient les terres du mi-temps, avant la fondation de l'empire d'Osgiliath. Nains et elfes étaient en guerre contre les non-humains lorsque les hommes commencèrent leur expansion. À cette occasion, les peuples anciens perdirent une bonne partie de leur territoire au profit des humains. Mais c'est aussi grâce à l'Empire que les armées qui assiégeaient elfes et nains furent renvoyées sous terre ou au plus profond des montagnes les plus inhospitalières. Elfe d'airain est le nom donné aux gardes de la reine du royaume de Haute-Sylve. Il semble que, à une époque antique, ce titre ne désignait qu'une seule personne. Le dernier titulaire de cette fonction se nommait Farandil, protecteur de la reine Numael. Rien n'est connu de son destin. Donc frère Ileb, toi tu trouves ça. Et les deux autres, vous avez l'air de chercher, de pas trouver. Vous avez Celsius qui vient vous voir et il vous dit vous cherchez quelque chose en particulier, je peux peut-être vous aider. Oui, bah, on cherche des documents sur Anatazérine Anatazérine. et un Avec- certain homme aux gants brillants. Un elfe. Un elfe, tout à fait. C'est pour ça que ça m'a pas marqué. Écoutez, moi, je ne connais pas forcément tous les ouvrages de la bibliothèque. Hein. Vous voyez comme elle est immense. Je ne peux pas tout connaître. Par contre, nous avons ici un sage qui s'appelle Émarin Grisant. Et lui, je sais qu'il étudie. J'ai entendu parler de ce nom, Anatazérine. Il étudie cette époque apparemment. Donc si vous avez plus de questions, vous pourriez peut-être aller le voir. Oui, bah merci beaucoup. Et il est où ce monsieur? Je sais pas, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Normalement, il est ici tous les jours, mais là, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Il habite dans le quartier des Jardins. Ah oui, d'accord. Et du coup, son nom, vous avez dit, pardon? Émarin Grisant. Ça vous prend la demi-journée. Ça Voilà. va, les 5 pièces. Est-ce que vous avez tout trouvé ou pas? On ne le sait pas. Tara, est-ce que tu fais quelque chose en particulier pendant ce temps-là? Alors oui, Ouais, dis-moi. moi je vais essayer de trouver un poste de garde, je suppose. Ouais. Ok, bah tu te dis, tu Caserne. poses des questions, Ouais, tu vas bah au bout d'un arriver. moment, je demande à un moine déjà de la bibliothèque. Est-ce qu'on peut trouver un poste de garde? Et Bah, il va comme- te diriger vers le quartier de la garde. Et du coup, Ça tu dois tombe repasser bien, par. c'est pas très loin de l'auberge. Non, et tu dois repasser par la grande place. Et tu vas me faire un petit test de sagesse. Tu sais à peu près à quoi t'attendre maintenant, donc la difficulté ne sera plus que de 10. Putain, si tu te fais voler, il fait un jackpot, le gamin. Hein. Ça dépend, j'ai plusieurs mots. Pareil que Sven. Au dernier moment, tu te retournes. Il y a tellement de monde que tu vois, il y a souvent des gens qui bousculent et tout, mais là, c'était un peu trop insistant. Et Répète, ouais, pareil. il y a des gens qui me bousculent. Non, mais c'est pas qui te bouscule forcément, il y a du monde, donc tu te faufiles dans la foule, quoi. Ah oui. Et après, il va dire que c'est les autres qui cherchent la bagarre. Moi, je bouscule pas les gens. C'est peut-être toi qui les bouscule et t'as l'impression qu'on te bouscule. Ah, donc, Et ouais, tu arrives donc au quartier de la garde. Et il y a
une caserne. Ben, je rentre dans la caserne. Tu ne peux pas rentrer dans la caserne, Enfin, il y a je vais des voir gardes le à la garde, porte. Oui. Je vais dire oui, je venais passer le mot. On a notre ami, le maire de Falk, qui est Billy censé... Bon. ouais, voilà. C'est un grand ami à moi. Et, Oui, ils sont passés il y a 1 heure. ouais, justement, c'est nous... enfin, pas seul, hein, j'avais des compagnons. Enfin, je fais tout le boulot, mais... qui avons capturé cet homme et j'aurais bien aimé parler de ces détails avec pas de chef de guerre, je ne sais rien ce que c'est. Eh ben, il va te dire, ok, bah écoutez, venez me voir. Il t'amène à l'intérieur de la caserne, de la caserne, et il va t'amener jusqu'à son capitaine, un capitaine de la garde qui s'appelle Fenry. Tu vois qu'il est tiré à 4 épingles et qui te regarde par contre un peu de haut. Wow. Avec, niveau de sa constitution, il est aussi grand et encore plus large que toi. Ah, pas bien bâti. Et du coup, oui. Qu'est-ce que la garde de Monastir peut faire pour vous? Oui, donc comme je vous l'avais expliqué, je l'ai expliqué, on avait capturé l'homme qui faisait de la fausse monnaie et qui a été ramené par Billy Bon de Falk. Oui, nous avons mis ce vaurien au fer. Ah ouais, c'est une bonne chose. Bah, il doit être content, c'est ce qu'il voulait. Je sais pas s'il vous a donné des détails, mais enfin, il nous a un peu parlé. Ils font partie du trafic de fausse monnaie. Mais bien sûr. Nos questionneurs l'ont questionné déjà. Ah, vous avez des questionnaires. Oui, bien sûr. Trop mignon. Et donc vous êtes parti à la... Vos gardes sont déjà sur la piste de ce Sifmo. Oui, la description de ce nain a été donnée à tous les gardes de la ville. Ils ont chacun un portrait et ils font attention. Il y a une mise à prix. Je connais mon travail. Il y a une mise à prix. Une mise à prix? Oui. Nous ne sommes pas... Nous sommes civilisés ici, madame. pardon. Nous faisons pas de chasse à l'homme. Nous avons des milices payées pour ça. Ah non, très bien. Mais si vous nous ramenez la tête du nain, on trouvera bien de quoi vous récompenser. Ah. Si c'est ça qui vous inquiète. Ah non, j'ai bien compris que vous savez être... Vous savez récompenser les gens à la hauteur de leur tâche. Très bien. Bien sûr. Pour la gloire du Piémont. Ah oui, pour ça aussi. Ah, enchanté de vous avoir connu. Bonne fin de journée. Ouais. Bon, je vais faire des bras de fer à la taverne. Parce que je me dis que j'irai voir le boulanger avec mes amis. Vous, au bout de la demi-journée, le soir tombe. Vous sortez de la bibliothèque. Est-ce que vous vous retrouvez tous à la taverne? Bah oui. Ouais, c'est un point de chute. Ok. Vous vous retrouvez à la taverne. Frère Ileb vous raconte ce qu'il a trouvé. Vous vous racontez un peu ce que vous avez fait de votre journée, des nouvelles informations que vous avez acquises. Et je finis par dire, quand même, j'avais raison. Vous voyez, il faut aller voir le vieux sage pour lui poser des questions. Donc finalement, on va voir un espèce de chaman qui va nous répondre. Au final, ça revient au même. Il faut le trouver, ce chaman. Ah ouais, c'est ça les grandes villes, tout le monde est caché. Ouais, il serait dans le quartier des Jardins, semble-t-il. Il doit avoir On ira voir demain. Après, c'est grand, le quartier des Jardins.
Peut-être que si vous connaissiez quelqu'un dans la ville, il pourrait peut-être vous dire exactement où. On a le tavernier. Il a l'air sympa. On peut commencer par ça, le tavernier, en effet. Le tavernier. Et si vraiment Je vais- on a des Je vais ennuis, vous- on ira je vais vous voir ce épargner. foutu boulanger. Je vais vous épargner la question, le tavernier connaît pas les marins grisants. Donc... en Non plus- mais t'inquiète pas, on ira le voir le boulanger, il fait tellement du bon pain et des pâtisseries succulentes que C'est marrant, c'est que vous allez aller voir le boulanger, ça va être tellement décevant. Mais c'est pas grave, parce que ça me fait rire. Et on va du coup s'arrêter là pour ce soir.